Bon, maintenant on va démonter la valve du cylindre serré qui est bonne, parce que sur le cylindre bon, ils ont explosé la valve et elle est morte. Donc là on a une possibilité de réglage en fait. On n'a pas la même amplitude de mouvement de la valve ici et ici. Voilà, on a deux réglages. Alors impossible de trouver une revue technique, on a acheté des manuels d'utilisateurs, il n'y a rien qui indique comment régler cette valve. Là on a un réglage. Donc on verra une fois en position pour le réglage maxi, voir si c'est comme sur Yamaha. On va supputer que c'est comme sur Yamaha, qu'on règle le réglage maxi en position 0 pour le démarrage. Mais donc là on a une possibilité de réglage. Là on a plus d'amplitude. Donc du coup on va dire un peu plus de souplesse. Il a une réaction un petit peu plus vive du moteur, on peut supposer. Donc on le réglera avec le maximum de progressivité pour Marty comme ses premières motos d'enduro. Hein, donc voilà. Mais pour régler cette valve, on va le faire à l'instinct. On va regarder de toute façon, prendre les mouvements, les mesures et regarder ce que ça fait sur le moteur. Mais c'est vrai qu'on trouve aucune info là-dessus. Hein. Et apparemment on n'est pas les seuls parce que sur internet il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Donc là on a bien rempli le roulement à la graisse au cuivre, bien le chargé, ce qui favorise son étanchéité et l'empêcher de gripper, hein, sachant que bon il fait que ce mouvement là. Hein. Mais voilà, là on est tranquille. Bon, on a remonté la valve, joint neuf, tout va bien. Bon, alors le réglage, on verra bien comment on va faire. Là, on remonte les goujons, du coup, avec la dégoujonneuse qui va devenir une goujonneuse. On met légèrement de la graisse au cuivre, on l'étale au doigt, on enlève vraiment, c'est une couche très très fine qu'il faut, et on éponge le fond du goujon. Pourquoi? Parce que la graisse est incompressible, donc si on se retrouve avec de la graisse au fond, on va avoir des problèmes, on va pas serrer comme il faut, et puis après avec les vibrations, ça va se desserrer, et puis on va avoir des fuites de joint de culasse, donc on en met vraiment très très peu. En plus ça empêche la rouille de se mettre en place. Bon, le cylindre a été déglacé hein, avec des stries croisées hein, pour voilà dans le Nicasil. Je l'ai fait vraiment à la main, pas au noir parce que là je veux pas attaquer le Nicasil. On est sur un cylindre d'occasion, bon il est en super bon état, mais voilà des passes croisées. Je sais même plus combien c'est, 110, 120 degrés. Enfin voilà, il faut que ça soit pas à 90 degrés, mais avoir le plus possible d'être en latéral pour retenir l'huile. Et voilà, c'est le petit truc pour à chaque fois sur les deux temps. Pour retenir avoir toujours un film d'huile le plus épais possible et le plus constant possible pour la segmentation. Et maintenant, voilà, on remonte hein, les goujons. Toujours pareil, hein, des goujonneuses à rouleau. Hein. Voilà, 3 rouleaux. Ça marche dans les deux sens, hein, c'est magique. Attention à ne pas venir frotter le plan de joint. Bon, normalement, je ferais des tours complets s'il n'y avait pas la caméra. Ça serait plus pratique, ça éviterait que ça décroche, mais faut bien faire attention, hein, on se rapproche, pas abîmer le plan de joint. Hein. Hop, l'avantage c'est que c'est plus facile de le retirer là, puisque là il est pris en force, alors que quand on dégoujonne, il est vraiment bloqué dedans, et des fois c'est où il faut le maintenir avec une clé, ou il faut le faire avant. Mais là ça se met vraiment tout seul. Bon, je vais pas tous vous les montrer, mais on le prend assez haut. Peut-être pour le faire là, le tour complet, voilà. Ça évite que ça décroche là comme ça. Allez, on y est. Ok. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui change la vie. Bon, j'ai pas de place. Voilà, bon, je continue, rien d'extraordinaire, mais voilà, c'était juste pour vous montrer ça.
C'est tout neuf, hein. Bon, on fera une inspection de l'embrayage. Bon, là, tu fais gaffe, à ton roulement à aiguille. C'est les aiguilles en position radiale comme ça, c'est assez fragile. Bon. Ça m'a l'air tout beau. La rondelle, là, bien faire gaffe. Facile à perdre. T'as buté pour pousser. Et là, ta tige avec normalement une bille au fond à surtout pas perdre. Et on a enfin accès à l'écrou pour arracher tout ça. Maintenant, on va désosser la noix pour pouvoir accéder au joint spi. Voilà, on dégage l'écrou. Voilà. On profite pour inspecter l'état de la noix. Attention, rondelle. Ouais. C'est vraiment tout neuf là-dedans. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas d'usure, nulle part. C'est incroyable. Hein. Tu dirais que cette bécane, elle a 1000 bornes. Quoi. Tu sais qu'elle n'a pas dû être secouée celle-là. Hein. Celle-là, elle a dû faire du bitume et rien que du bitume. Bon, on a fait un petit marquage peinture hein, parce que donc il y a un arbre d'équilibrage là-dessus, donc il faut faire attention. Il y a des repères. On a un repère ici, là, un poinçon et un autre poinçon ici. Donc on en a certainement en dessous au niveau de la couronne de la cloche d'embrayage, mais c'est un peu plus difficile à remettre. Et au cas où ils y soient pas, parce qu'avec Husqvarna on se méfie. On a fait un petit marquage peinture là, voilà, ça c'est la position où les 3 pignons se bloquent. Alors très attention parce que si vous mettez l'arbre d'équilibrage de travers, c'est la catastrophe, vous allez avoir une moto qui va vibrer à en mourir. Tu vois, il n'y a aucun marquage là. Là, si on n'avait pas nos petits marquages de peinture, ouais, sans les marquages de peinture, il n'est pas top là. Bon, maintenant il faut extraire ce double pignon là. Donc là, il faut vraiment un extracteur avec des mâchoires super fines et à ceinture, parce que sinon ça rip hein, directement. Il y a le coucou qui chante. Je sais pas si on entendra sur la vidéo. Ah, peut-être pas, ouais. Ça par contre on l'entendra à la vidéo. Eh mais c'est un petit V8, hein. Un petit V8 ça mérite d'être entendu quand même. Hein. Il y en a des multicylindres dans le coin. Donc là on serre bien avec la ceinture. Hein. Là sans la ceinture ça marche pas. Hein. C'est clair, ça rip. Faut vraiment des mâchoires super fines. D'où l'intérêt d'avoir ce genre d'outil. Sur lequel d'ailleurs vous avez 12%. Hein. On ne le dit pas assez souvent mais allez voir en description. C'est pas négligeable sur le site de monoutillage.com. Là ça va nous sauver la mise. Rien qu'en réglant, rien qu'en serrant la ceinture, il vient déjà. Ça l'a décollé. Ouais. Rien que le serrage de la ceinture, ça a directement décollé le pignon. Truc de malade. Bon, ça c'est l'outil, un des outils de mes rêves. Hein. Tout ce qui est denture est magnifique. Là au moins c'est pratique, t'as un détrompeur avec la clavette. Ah oui, là tu peux pas te tromper. Juste le haut et le bas éventuellement. Et encore même pas, il est peint. Oui. Comment ça se fait qu'il est peint? Ça s'est pas effacé depuis le temps?
La moto sort d'usine, c'est pour ça. Ouais, je sais pas comment je vais meubler tout ce bordel, mais oui, c'est bizarre. C'est comment c'est possible ça? Il y avait quoi qu'on a enlevé là? Ouais, ouais, ils ont peint la position de la clavette, alors qu'en fait, elle n'a pas d'intérêt puisqu'elle entraîne le pignon de la pompe à huile. Ouais, elle entraîne le pignon de pompe à huile, donc ouais, c'est marrant. Je pense que au bout de plusieurs milliers, dizaines de milliers de kilomètres, ça doit s'effacer, hein. Je pense quand même. Là, t'as l'écrou, hein? Non, t'as l'écrou qui protège. Bon, enfin bref, on est arrivé à ce qu'on voulait. Bon, la clavette, on vérifie qu'elle a pas envie de se barrer, parce que ça, c'est un peu le piège. Des fois, ça vient, des fois, ça vient pas. Bon, là, elle gigote, effectivement. Mais on va la laisser. Si elle tombe, on saura la retrouver, de toute façon. Ouais, elle gigote bien, pourtant, mais j'arrive pas à l'enlever. Là, on a notre support de joint spi, hein, qui empêche le joint spi de venir se faire souffler et décoller à la précompression dans le carter. Bon, maintenant, on va démonter ça, et on va changer notre joint spi. C'est parti. Voilà. Hop. Bon, là, on va extraire le joint spi. Il est en super état, hein, comme prévu, en fait. Hein, mais c'est vraiment par sécurité qu'on fait ça, pour pas qu'il y ait de l'huile moteur qui rentre dedans dans les carters ou de l'air et qu'on ait un problème d'enrichissement du carburation ou d'un liquide qui vienne tout casser. Donc là, la technique, on visse. Normalement, c'est de la vis à placo. Là, ça n'est pas. Je pense pas. On visse pas trop fort, hein, sur les coins, là. Enfin, au milieu. Tac, tac. Pour pouvoir venir tirer le joint. Après, si ça marche pas, ben, on utilisera d'autres méthodes. Mais généralement, ça fonctionne pas trop mal. T'as peur, là, hein? Espérons que le 9 soit bon, hein. Si le 9 est pas à la bonne taille, on a un problème. Bon, faut pas aller trop fort, faut pas aller trop loin. Des fois, un suffit. Un petit bout de bois, un petit bout de bois. Allez, remontage du joint spi. T'es prêt? Bon. Ça passe juste, hein? Ça passe juste. Si j'enlève ça, ça fait quelque chose. Ça me fait chier. Là, il est un poil trop. Il faut arrêter. Et là-bas, et pas assez. Bon, ben voilà. On a notre nouveau joint spi. Bon, ben on remonte tout ça, hein, rien de particulier, hein. On remonte tout ça. Le maintien du spi. On referme tout ce côté. Et puis on passera à l'autre côté. C'est vraiment propre, hein. Ça, on a l'impression de travailler sur une moto neuve, ça fait plaisir. Bon, pour remonter la cale de joint spi, là, je mets une micro-gouttelette, mais vraiment une micro-gouttelette de frein filet. C'est du moyen d'ailleurs, je sais même pas c'est du quoi celui-là. C'est du médium.
Donc faut vraiment pas mettre beaucoup parce que c'est juste que si ça venait à partir avec les vibrations et à se foutre dans les pignons de cloche d'embrayage ou quoi que ce soit, ça ferait du très très gros dégât ça. Donc on nettoie le fond des filets. On voit il y en avait avant hein, déjà du frein filet là. Allez hop. On en met un peu c'est ça. Hein. C'est pas la peine de faire tout le tour du filet ou quoi que ce soit. Voilà. Ça c'est suffisant. Bon, on a remonté la noix, maintenant on replie le mets-plat pour empêcher tout desserrage. On a bien cette pince. Voilà. Voilà. Nickel, on finit les derniers morceaux de plan de joint avec le grattoir. Voilà, c'est fini. Pour la forme. Bon, on remonte, on referme. Montage des joints à l'huile des deux côtés pour favoriser le démontage. Alors du coup, on remonte pas le pignon fou, le pignon d'entraînement de la pompe à huile, vu qu'on veut plus de pompe à huile. On va la laisser quand même pour faire l'étanchéité, mais elle sera plus entraînée, donc comme ça on est tranquille et on fera du mélange pour des raisons de fiabilité. Voilà, joint de pompe à eau. Donc ça, on en reparlera sur une vidéo dédiée parce que le serrage est très probablement venu de là, mais on vous détaillera ça dans une vidéo dédiée sur le serrage de ce 125 WRE. Allez, on change ça. On graisse l'intérieur et même un peu l'extérieur parce que c'est pas dans ce sens-là qu'il est le plus facile à mettre bien. Ouais, donc là on a une option pour le contour qu'on n'a pas. Donc du coup, voilà. Ce pignon là ne sert à rien. Là il y a une rondelle à pas oublier. Tac. Magnifique pignon en plastique qui entraîne la pompe à eau. J'adore ça. Voilà, allez, on remonte ça.